Bienvenue dans cet épisode consacré à la maîtrise de MySQL. Alors, cette partie, j'ai changé le client d'accès à la base de données. C'est une question de préférence. D'accord? Chacun est libre d'utiliser le client qu'il veut. Si vous vous sentez bien avec l'invite de commande précédemment utilisé, il n'y a pas de problème, continuer. Ou si vous avez une préférence ailleurs, n'hésitez pas à l'utiliser. Dans cette partie, nous allons rapidement aborder la clause select qui va nous permettre euh, de sortir les enregistrements de notre table étudiant que nous avons créé précédemment. Alors pour commencer, d'abord, il faut qu'on dise à notre client MySQL Workbench que nous aimerions utiliser la base de données que nous appelons boss. Alors pour lui dire ça, nous allons taper use, le nom de la base de données. D'accord. Et comme toujours, si nous voulons voir les tables qui sont dans la base de données que nous sommes en train d'utiliser, alors nous allons taper show tables. Alors vous allez voir que ça vous affiche étudiant. Donc c'était la table que nous avions créée. Et si vous avez vu la commande, heureusement avec Workbench, à votre gauche, vous avez le nom de la table et juste à l'intérieur, vous avez le nom de... Bon, vous avez le nom de la base de données. À l'intérieur, vous avez la table et la structure. Toujours avec, pour voir la structure aussi, vous avez la possibilité de taper desk ou describe le nom de la table. Là, vous aurez aussi la structure de la table. Donc, on va aller directement à nos moutons. D'accord? Donc, j'ai parlé de la clause select qui va nous permettre d'accéder à l'ensemble des enregistrements de notre table. Alors, si nous voulons par exemple sortir l'ensemble des étudiants de notre euh, table étudiant, alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire select étoile from le nom de la table. Voilà, tout simplement. Alors, on a ces enregistrements-là. Donc, on a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 enregistrements. Là, c'est que avec cette commande, nous avons accès ou bien nous affichons l'ensemble des colonnes pour les enregistrements de notre table. Donc, ceci étant dit, nous avons aussi la possibilité de spécifier les colonnes que nous voulons sortir. Donc, je peux écrire select nom, prénom, from le nom de la table. Voilà. Là, en ce moment, c'est le nom et le prénom seulement que je vais afficher. Voilà. Donc, on va aussi parler de la clause where. La clause where qui nous permet d'éliminer euh, les enregistrements lors de l'affichage. Quand il dit éliminer, tout à l'heure, on a fait select étoile from étudiant. Là, ça nous sort tous les enregistrements. Bon, voilà. Donc, si on dit par exemple de sortir les garçons de notre table étudiant, voilà, ou bien de sortir les filles, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va utiliser ce qu'on appelle la clause where. Donc, il va taper quoi? Je tape select espace nom, prénom, sexe, from étudiant, where sexe égale F. Là, je suis en train de demander de sortir le nom, le prénom, le sexe, d'accord, des étudiants filles. Voilà, là, on n'a que 3 filles dans notre base de données. Et logiquement, si on vous demande pour les hommes ou bien pour les garçons, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez M, qu'est-ce que j'écris là? Vous écrivez simplement M là. Excusez-moi, voilà. Donc M pour masculin, et donc ça va vous sortir les garçons de votre table. Maintenant, on va aussi parler de combinaison de critères. Combinaison de critères, combinaison de critères, combinaison de critères, combinaison de critères. Voilà. Donc, dans combinaison de critères, qu'est-ce que veut dire là? Par exemple, tout à l'heure, je viens de dire sortir le nom, le prénom, le sexe des garçons, ou bien de sortir les garçons de notre table.
Donc, dire sortir les garçons de notre table, en fait, ça veut dire quoi? C'est une condition, c'est un critère de sélection. Alors, maintenant, si on veut avoir plusieurs critères, alors on va utiliser les opérateurs logiques tels que le et, le ou. Donc, on a le or qui est le ou, et puis le and qui est le et logique, n'est-ce pas? Il y a le zor aussi, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Par exemple, si on nous demande de sortir un garçon dont le nom est Luc. Sortir un garçon dont le nom est Luc. Ça veut dire que ça fait deux critères. Donc il va écrire select étoile from étudiant for. D'accord, je dois m'assurer que le sexe, donc on a dit un garçon, non? D'accord, donc le sexe est masculin. Donc le sexe masculin and voilà and non égal à Luc par exemple. Donc c'est l'étoile from étudiant where sexe égal à M and non égal à Luc. Ça veut dire qu'on n'a pas un enregistrement comme ça. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier ça. Tout à l'heure on a sorti les garçons ici, donc on va vérifier. Voilà, and no égale à Luc, and no égale à Luc. C'est tellement qu'il y a un peu d'espace qui est là. Donc par exemple, si je vais prendre le prénom, on va prendre un prénom égal à Jean. Puis je prends prénom égal à Jean. Voilà. Voilà. Donc il y a certaines fois, il y a de petits espaces qui rentrent lors de l'enregistrement, donc ça fausse les choses aussi. Donc il y a plein de méthodes pour contourner tout ça. Vous pouvez utiliser la méthode trim et autres pour pouvoir contourner tout ça. Mais bon, l'essentiel est que vous comprenez exactement comment on peut combiner plusieurs critères. Maintenant, si c'est le ou, ça dit que soit le nom est Jean ou le sexe est masculin. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire or. Là, vous comprenez avec moi que le résultat qui va sortir sera différent complètement. Maintenant, on va gérer les valeurs nulles, gestion de valeurs nulles. Par exemple, si vous vous rappelez très bien ici, quand on a fait select étoile from étudiant, nous avions certains enregistrements dont la valeur de la colonne sexe est nulle. Alors, si on nous demande de sortir l'ensemble des enregistrements dont la valeur est nulle pour la colonne sexe, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire select étoile from le nom de la table where sex is null. Voilà. Là, ça va nous sortir l'ensemble des enregistrements dont le sexe est nul. Et logiquement, si on nous demande de sortir l'ensemble des enregistrements dont le sexe est là, c'est-à-dire la valeur de la colonne sexe est précisée là, c'est is not null. Voilà, et vous avez le résultat. Maintenant, on va parler du tri des données. Quand on dit tri des données, imaginez, on vous dit de sortir les étudiants par ordre alphabétique. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, je vais copier ceci. Coller. Donc, select étoile from étudiant order by, par exemple, prénom. Ou bon, on va mettre nom. D'accord? Order by nom. Donc, ça sera, les étudiants seront ordonnés par rapport à leur nom. Voilà. Bon, avec ceci, peut-être que vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je suis en train de dire là. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Donc, on a voilà, ordonné par ordre alphabétique de A vers Z. Maintenant, si vous voulez que ça soit plutôt de Z vers A, alors vous allez mettre le mot-clé quoi? Desk, descendant. Là, vous aurez l'ordre contraire. Donc, par défaut, quand vous ne mettez rien, en fait, c'est ascendant. Donc, c'est ASK. Donc, si vous voyez dans une requête où on met ASK ou on ne met rien, c'est par défaut, c'est ASK. Donc, c'est ascendant de A vers Z. Quand vous êtes avec les alphabets ou bien les chaînes de caractères,
Et maintenant, quand il s'agit des nombres, alors c'est de quoi? De plus petit au plus grand, ascendant. Maintenant, si ce sont les dates, quand on dit ascendant, c'est de la plus ancienne date vers la date la plus récente. C'est ça qu'on appelle ascendant. C'est-à-dire que la date d'aujourd'hui est plus grande que la date d'hier. Voilà. Maintenant, on va apprendre aussi à éliminer les doublons. Éliminer les doublons. Éliminer les doublons. Qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment, si vous regardez cette requête très bien, ça va que dans la colonne prénom, il y a Anani deux fois. Bon, entre parenthèses, les doublons, c'est quelque chose qui est en fait relatif. On parlera de doublons si c'est sur deux colonnes que si les valeurs pour les deux colonnes sont les mêmes. Mais quand c'est une seule colonne, alors si ça se répète deux fois déjà, parce que c'est une seule colonne, alors on va parler de doublon. Bon, pour être clair dans ce que j'ai dit, on va essayer ceci, vous allez voir. Donc si je vais écrire select, simplement prénom from étudiant, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me laisser seulement que les prénoms. Et dedans, je vois qu'il y a un doublon Anani qui se répète deux fois. Alors, je fais comment? Pour l'éliminer, je vais écrire select distinct, d'accord, prénom from étudiant. Voilà, là, Anani ne s'affiche plus deux fois. Ouais. Maintenant, comme je l'ai dit, par exemple, si j'ajoute nom, là, normalement, il ne doit pas avoir de doublon parce que voilà, Anani va ressortir deux fois. Ici, ce n'est plus considéré comme un doublon vu qu'il y a la colonne nom maintenant qui ajoute une valeur qui fait la différence sur l'enregistrement. Donc, je pense que nous avons déjà passé beaucoup de temps et nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. De bonnes choses se préparent devant. Nous venons de finir pratiquement les BABA et autres, donc restez toujours connectés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et poser toutes vos questions. De bonnes choses se préparent pour bientôt.